Les pros, j'espère vous trouver en pleine forme. On est parti dans cette vidéo avec un comparatif EURL, qui est la SARL quand on est tout seul, et entreprise individuelle EI de l'autre côté. Attention à ce tableau que je vais prendre comme support. C'est un tableau qui a été fourni par un expert comptable à l'un d'entre vous. Et on en revient aux sources, on en revient aux fondamentaux de pourquoi vous, le détenteur de votre entreprise, même si vous êtes solo aujourd'hui ou si vous êtes petite équipe, pourquoi vous devez comprendre et maîtriser ces sujets. Parce que sinon, vous allez déléguer quelque chose à un expert comptable, en l'occurrence ici, mais ça pourrait être un avocat, peu importe, et vous n'allez pas avoir d'éléments pour savoir, ok, c'est censé, c'est pas censé, est-ce que son cerveau est câblé avec le mien. Et il faut savoir une chose d'ailleurs, pour suivre une formation comptable, les experts comptables sont câblés pour le scénario du pire, pour comment on dit ça, pour préserver les choses, en tout cas pour être toujours attention pas trop, sur la réserve, etc. Attention le danger, et nanana. C'est leur métier, c'est comme ça qu'ils sont formés, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Pourtant, en entrepreneur, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes câblé pour être entreprenant, vous êtes câblé pour aller chercher, vous êtes câblé pour comprendre les risques, les mesurer et les surpasser, etc. Donc déjà, il y a une sorte de petit conflit et c'est important que votre vision d'entrepreneur puisse juger des éléments fournis par un expert comptable. Et puis ça va se voir sur le terrain un peu tout de suite. Mais au-delà d'expert comptable, attention, c'est pas pour jeter la pierre, c'est la même chose avec une assistante, ce serait la même chose avec un avocat, comme je disais, ce serait la même chose avec des collaborateurs. Vous devez être en mesure d'analyser avec votre regard vos ambitions de chef d'entreprise, vous qui savez où vous voulez aller, d'analyser les éléments qui vous sont fournis, de vous poser la question, est-ce que je les corrobore? Est-ce que j'ai quelque chose qui va pas dans le même sens? Est-ce qu'il y a un truc auquel il n'a pas pensé? Bref, parce qu'à la fin, c'est vous qui donnez les directives, portez la responsabilité en cas d'échec comme de réussite, mais vous portez la responsabilité et même en cas de pépin juridique et qui représentez l'entreprise. Donc tout ce qui va s'y passer à la fin, c'est vous qui en êtes responsable. Reprenons nos moutons. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un expert comptable biaisé par sa vision des choses. On voit un expert comptable qui a une grosse et forte tendance à vouloir emmener sur une société, peut-être parce que c'est plus avantageux pour lui. Est-ce que ça l'est plus pour l'entrepreneur? Ça va être la question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce tableau, c'est complètement biaisé. Il manque des éléments. Je vous rassure, j'ai eu la même chose de mon expert comptable une fois, pas sur ces sujets-là, et de mon avocat, de notre avocat. Et on était revenu par la suite en disant, voilà, pour tout vous dire, c'était transition avec une holding au-dessus. Il voulait nous faire une SARL à l'IR, je crois, à la base. Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que je vous ai donné tel élément, tel élément, tel élément. Et c'est l'esprit humain, c'est tel élément, tel élément, tel élément de notre entretien initial, notamment le fait qu'on voulait capitaliser au maximum pour ensuite revendre, pour racheter d'autres entreprises et j'en passe. Et ils avaient été noyés lors de la conversation qu'on a eue au téléphone lorsqu'il a analysé la situation, avec d'autres éléments qu'il a plus vus, parce que ça reste un être humain, parce qu'il est biaisé par le nombre de dossiers qu'il va faire, parce qu'il est biaisé peut-être par une situation personnelle. Il va entendre, c'est un biais de confirmation, ce qui confirme la façon qu'il a de penser, duquel il penche déjà, et il va moins entendre le reste, puis en plus laisser décanter ça, il va rester vraiment le truc qui a le plus fait écho, il va se pencher sur votre dossier, etc., etc. Et en fait, je lui ai fait un retour, et après mon retour, on est passé de son 34 pages d'analyse de situation SARL à l'IR pour vous, monsieur Dessals, à en fait SAS à l'IS pour vous, c'est mieux, monsieur Dessals. Vous vous rendez compte? Ça parce que le minimum de connaissances nécessaires à avoir une pensée critique de la chose m'a permis de faire ce retour-là. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc c'est peut-être ça qui a provoqué ça. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un expert comptable qui fournit à son client, d'un côté EURL, avantage, inconvénient, de l'autre côté EI, avantage, inconvénient, et il met une plâtrée d'inconvénients, de l'autre côté une plâtrée d'avantages, et on va voir qu'en fait tout est à revoir, et je m'excuse pour lui. Pourquoi? Parce que qu'on soit déjà de base, qu'on soit en EURL ou en EI, le fonctionnement des cotisations sociales, c'est le même. Et je vais vous le montrer juste après, de toute façon, pour pas que vous me croyiez sur parole, sur le site d'estimation des cotisations sociales, le site de l'URSSAF, sur leur calculateur, sur leur outil d'estimation. Donc, c'est le même. Donc, moins de cotisations sociales TNS, ici, peanuts, bêtises, croyances. Je ne sais pas d'où il le sort. Je ne sais pas. Mais c'est un expert comptable, hein. S'il vous le dit, attention à ce qu'il faut le croire. Donc, faites très attention à ça, ayez l'esprit critique. Moins d'IR, c'est pareil, tranche inférieure ou pas d'IS, c'est les mêmes règles. Vous pouvez opter à l'impôt sur les sociétés ici, vous pouvez y opter ici. Vous le faites
eh ben, vous avez le même impôt sur les sociétés, le même IR des deux côtés, vous ne le faites pas, etc. Là où il y a une différence qui se crée, ce qu'il a fait lui, c'est si on compare d'un côté des vaches et des cochons. C'est si on compare une société à l'IS d'un côté, avec un fonctionnement, je ne sais pas, 70-30 rémunération et que je laisse dans l'entreprise, et l'autre côté, une société à l'IR, une entreprise individuelle à l'IR. Mais pourquoi on comparerait l'incomparable en fait? Pourquoi on comparerait ma tante et mon oncle? Ça ne sert à rien, c'est stupide. Okay, si on compare le comparable, les deux du même côté, IS et l'argent est géré de la même façon, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact sur ces choses-là. Donc c'est une bêtise. Hop, donc IS à payer dans les inconvénients, bah, pas forcément, on peut être à l'IR, etc. Mais voilà, on voit bien qu'ici il s'était mis à l'IS et ici il s'était pas mis à l'IS parce qu'il avait mis IR plus élevé. Donc on comparait l'incomparable. Donc c'est stupide, ça fait juste rajouter des lignes et c'est un biais de confirmation qu'il a emmené ici. Pour l'instant, on va juste enlever les erreurs. Ensuite, on va rajouter les manquements et après vous pourrez faire votre propre bilan. J'essaye d'être le plus impartial possible. En tout cas, là il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de mettre ça. Ensuite, pas d'exonération de TVA, c'est vrai. On peut aller chercher certaines exonérations de TVA dans des métiers lorsqu'on est en personne physique spécifiquement. Donc lui, c'était dans un coach sportif, donc c'était spécifique à sa situation. Si vous n'êtes pas dans ce métier-là, il y en a peut-être d'autres pour vous. Mais c'est vrai qu'en personne physique, vous avez parfois des exonérations de TVA supplémentaires à celles qui existent pour le droit commun, monsieur tout le monde. Responsabilité limitée, pareil, elle existe aussi sur une EI. Depuis maintenant quelques années, on a la responsabilité d'office limité. Elle existait avant, c'était une option, 40 €, je crois. Elle existe maintenant d'office, gratuit. Quand on ouvre son EI, on a la responsabilité limitée, comme sur la société. Donc, il n'y a pas de raison de le mettre dans les avantages. Donc, vous voyez, déjà, ça se réduit beaucoup. Plus de crédibilité auprès des banques, c'est vrai, avec une société. J'ai fait tous mes crédits avec une EI. Donc, ce n'est pas le plus bloquant, mais je vais le laisser parce que certains, j'ai écho de ça. Et ça, c'est totalement vrai. Transmission facilitée. On transmet beaucoup plus facilement des parts de société parce que la société est une personne à elle-même. Elle va tourner avec son activité. Et le jour où moi, je veux sortir, je la vends à quelqu'un, elle continue de tourner. C'est la même activité, etc. Alors que l'EI étant une entreprise individuelle. Elle est moi, je suis elle. Et au final, dans certains métiers, vous ne verrez pas la diff parce que vous pouvez transmettre votre fonds de commerce qui est votre activité quand même, plutôt que de transmettre l'entreprise. Mais c'est quelqu'un d'autre qui doit ouvrir son entreprise et récupérer votre clientèle. Mais ça se fait, ça se vend une clientèle aussi. Mais en effet, c'est facilité. Il est plus facile de vendre des parts qu'une clientèle. Donc, je veux bien l'accorder. Forcément, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Donc, on va retrouver alors. Celle-ci, on a dit que c'était faux. Ça, on a dit que c'était faux aussi, puisque les dividendes, c'est lié à l'IS. On voit bien ici qu'il était parti sur un régime à l'IR comparé à un régime à... En fait, il n'a pas comparé une EURL avec une EI, il a comparé l'IS avec l'IR. Bon, donc déjà, hors sujet, dirait le professeur. Crédibilité pour les banques, du coup, dans les inconvénients, puisque c'est dans les avantages ici. Ça, pareil, c'est lié à l'IS, donc non, ça dépend si on se met à l'IS ou à l'IR, ce serait pareil des deux côtés. Et responsabilité civile et pénale, pareil, puisqu'on a dit qu'elle était bel et bien limitée. Donc au final, les avantages d'ici sont les inconvénients d'ici, crédibilité pour les banques et transmission plus complexe qu'on va rajouter. Transmission, on va dire ça comme ça, et je pense qu'on peut l'écrire comme ça. What? Ah. Je m'excuse, on le met en noir et on enchaîne. Donc on voit déjà qu'il y avait eu un certain biais en effet de confirmation de ce vers quoi il avait envie de tendre. C'est pour ça que c'est important en optimisation, en structuration, les chiffres, les textes, les chiffres, les textes, les chiffres, les textes. Il n'y a que ça qui parle. Il n'y a que ça qui parle. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez une tête froide. Vous ne devez pas prendre votre décision à l'émotion, ça me rassure, des choses comme ça. Vous devez faire le pour et le contre. Vous devez mesurer les choses et prendre vos décisions en fonction. C'est la base même d'un bon entrepreneur. Ne peut pas s'associer en EI, c'est vrai. Du coup, ça veut dire avantage à l'association. Je vais y arriver. La société peut s'associer. Ok. On l'a ici. 3, c'est normal. 1 pour l'instant, on va en rajouter d'autres. Avant d'attaquer la suite, maintenant, avant d'attaquer tout ce qui n'a pas été pensé, j'aimerais qu'on se penche sur ces cotisations sociales pour que vous ne restiez pas en fait sur Manu l'a dit, mais que vous vous rendiez compte par vous-même sur le site de l'URSSAF que c'est pareil. Et ici, du coup, sur l'estimateur de l'URSSAF, on le voit bien pour une entreprise individuelle. Pour une entreprise individuelle, je pars sur un montant annuel de 60 000 de chiffre d'affaires. Et ici, j'ai le calculateur
pour un dirigeant de URL, pour l'instant à l'impôt sur le revenu, et je pars sur 60 000 de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il me dit? 19 052 de cotisation URSSAF, 19 052 de cotisation URSSAF. Si je mets là-dedans 20 000 de dépenses, je tombe à 12 382. Et si je mets 20 000 de ce côté, je tombe à... Ah, il ne m'a pas mis à jour. Ah oui, d'accord, il m'a corrigé dans l'autre sens. Je comprends pourquoi. Voilà, 12 382. 60, 20. On est pareil. On est pareil. Et inversement, je passe en impôt sur les sociétés. Il va me demander cette fois-ci ma rémunération totale. Donc, je peux la mettre, il m'a pris mes 60 000 moins 20 000. Pardon, donc je suis à 12 381. Et sur celui-ci, ça ne marche pas de la même façon. Soit je mets... Ouais, non, c'est pas ma REM totale. Il faut que je réponde en bas, en fait, à qu'est-ce que je suis. Et à un moment, on va arriver à passer... Hop, avez-vous opté pour l'IS? Le temps que je le retrouve, il faudrait que je réponde à tout, en fait, parce que c'est en reprenant qu'il va me demander l'IS. Mais au final, ça va être la même chose que si je mettais à quelque chose près 40 000 ici au lieu de 60 000, puisqu'à l'impôt sur le revenu, tout le résultat est mon revenu. J'enlève la bestiole et on est à peu près 12 382, 12 381. C'est la même chose. Si on en revient à nos moutons, on en était ici. Donc, on a vu l'aspect cotisation sociale, IS. En fait, quasiment tout ce qui a été rayé en rouge ici, c'était une erreur de comparaison. On comparait des vaches et des cochons. Ce qui a été rayé aussi, c'est responsabilité civile, peut-être manque de mise à jour du côté de ce cabinet-là. Maintenant, la responsabilité est limitée des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qui manque là-dedans? Pas qu'il n'a été mis alors qu'il n'a pas lieu d'être. Ce qui va manquer, c'est absence de capital à engager. Je m'explique, quand vous êtes sur une entreprise individuelle, hop, vous n'avez pas à engager un capital de 1 000 euros, 500 euros, 10 000 euros, bon, comme vous voulez, pour ouvrir la société, rédiger les statuts, mettre l'argent sur le compte de la société, etc. Vous claquez du doigt, en 2 clics en ligne, c'est fait, vous n'engagez pas de somme pour ouvrir l'entreprise. Alors que là, évidemment, on va faire les choses propres. On a un capital à engager. Et si l'aventure se passe mal, etc., cet argent, il doit servir à payer ce qui se passe mal et il est perdu. Donc, il y a cette différence-là. Dans les autres différences qu'on peut aller voir, il y a au niveau comptable, ce qui peut peut-être expliquer le biais involontaire, encore une fois, et inconscient de cette personne-là, mais le biais qu'il y a eu dans l'édition de ce tableau-là, c'est qu'ici, la compta, c'est une compta, hop, simplifiée, qui se fait plutôt bien avec les logiciels avec IA et qui va coûter nettement moins cher. Nettement, ça va dépendre chez qui vous allez. Un comptable va vous la faire au même prix, mais du coup, vous pouvez l'avoir pour moins cher. Pourquoi? Parce que au-delà d'un aspect prix, compta et bilan de ce côté-là sont simplifiés. Je m'excuse. Alors, chez un BIC, pas trop. Chez ceux parmi vous qui êtes en BNC, bénéfices non commerciaux, au final, les obligations que vous avez, c'est simplement une compta de trésorerie en rentrée-sortie, point. Donc à la fin, vous donnez un CERFA 2035 qui s'appelle, et vous n'avez pas besoin d'avoir un bilan en actif, passif, etc. C'est un terme un peu compliqué parfois quand on en est au début de l'entrepreneuriat. Là, c'est très simple. Si vous allez chez un cabinet comptable, il va peut-être par habitude avec son logiciel quand même vous faire du actif, passif, compte de résultats. Il n'y a pas besoin de tout ça, c'est beaucoup plus simple. On se prend, décidément, je fais des fautes partout, on se prend moins la tête. Vous l'avez compris, du coup, compta de l'autre côté, en moyenne plus cher, bien entendu, et compta, bilan, plus complexe. Plus complexe étant aussi plus complet, il faut l'accorder, mais tout dépend de ce qu'on recherche. On va avoir ça, on va avoir les frais de compta, donc comme je disais, et on va avoir l'administratif. L'administratif dès l'ouverture, en fait, ici, vous n'avez pas, je vais tout mettre dans une case admin, hop, qui est plus simple, et on va en parler à l'oral, et je vais tout mettre dans une case admin de l'autre côté, qui du coup est plus complexe, et on va en parler à l'oral. Hop. En fait, vous n'avez pas déjà dès l'ouverture de statut à rédiger ou faire rédiger, à déposer au greffe, avec un cabis à obtenir, etc., etc. Clic, poum, paf, j'ai ouvert mon œil. Et tout au long de la vie, un petit peu moins également, même si vous le déléguez potentiellement à un cabinet d'experts comptables ou d'avocats, mais vous n'avez pas à déposer un PV d'AG chaque année avec là on est sur une URL, avec les comptes à déposer au greffe chaque année, etc. Non,
Il n'y a rien de tout ça à faire. Je déclare, moi, avec mon logiciel IKEA qui le fait tout seul potentiellement, mon CERFA, il est balancé aux impôts et moi, j'ai terminé. Donc, il faut bien peser de partout le pour et le contre. J'essaye de réfléchir en même temps que je vous parle si j'oublie des choses. Mais déjà, quand on nettoie un petit peu cette base, on se rend compte que finalement, bah, les colonnes sont plus ou moins équilibrées et un peu moins d'avantages que d'inconvénients ici, un peu plus d'avantages que d'inconvénients ici. Et après, ça dépend simplement, bah, vous, où est-ce que vous mettez l'important. L'entreprise doit faire quoi pour vous? Vous voulez la revendre, elle doit vous servir au quotidien, elle doit être simple, pas prise de tête. Voilà, ça dépend beaucoup de vous. Et si ces décisions-là d'entrepreneur, vous n'arrivez pas encore à les prendre, il peut y avoir deux raisons. Vous n'y voyez pas encore assez clair sur les éléments, auquel cas je vous invite vraiment à rejoindre le groupe si ce n'est pas fait, prestataire de service The Place to Be, ou à demander votre estimation gratuite. On vous fait ce type, enfin, vous allez vous faire avec nos outils ce type d'arbitrage pour vous aider à y voir plus clair sur vos droits, etc. Parce qu'on n'a pas parlé optimisation encore ici, mais sur l'EI par rapport à l'EURL, en fonction du métier, soit c'est pareil dans les degrés d'optimisation, soit c'est un peu plus pour l'EI. Par exemple, l'exonération de TVA qu'on a vu ici, l'exonération de CFE également, qui n'est pas possible en URL, on pourrait la mettre, hop, mais qui est possible, hop, en EI, selon encore les activités, etc. Bref, en termes d'optimisation, il y a 2-3 petites billes en plus, et puis la compta coûte moins cher. Donc ça va vraiment dépendre aussi de ce degré d'optimisation que vous voulez aller chercher ou pas. Donc vous pouvez commenter estimation, c'est gratuit. Vous allez faire votre arbitrage tout seul en remplissant nos données et avec un chargé d'accompagnement qui sera là pour vous questionner un petit peu, pour vous aider à y voir plus clair. Donc ça peut être ça si vous n'arrivez pas à choisir. Et la deuxième chose qui peut arriver, ça peut être un manque de confiance en vos capacités d'entrepreneur. Et là, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, venez nous parler. Moi, j'adore parler avec des entrepreneurs et des entrepreneurs en devenir. Donc si c'est vraiment ça, j'ai envie de vous dire, poussez vos ailes. On nous bride beaucoup trop, forcément avec toutes les obligations qu'on nous met, etc. Et il y a un climat de peur qui s'installe, de part, il faut aller chercher expert comptable, parfois le commissaire aux comptes pour certains, et puis on voit comment ça se passe en politique et j'en passe. Il peut y avoir ce climat-là. Faites-vous confiance, soyez entreprenant. Vous ne réussirez pas l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas entreprenant. Faites-vous confiance et ça passe par vous entourer de personnes qui sont passées par là, qui pensent comme des entrepreneurs, qui vivent comme des entrepreneurs, qui sont entreprenants. Parce que plus vous restez dans le même bocal que des personnes frileuses ou qui ne comprennent pas ou qui freinent, plus vous aurez tendance à freiner. Ça, c'est prouvé par la science. Et plus vous volez avec des aigles, plus vous aurez tendance à déployer vos ailes. J'espère que ça vous aura donné quelques billes et que ça vous aura donné une leçon qui est de non pas être méfiant, mais toujours être regardant, toujours être en capacité d'avoir le contrôle décisionnel final parce que c'est vous qui avez la responsabilité. Donc pour ça, il vous faut un minimum de billes pour ne pas juste croire sur parole, même si la personne s'appelle expert, ce qui peut vous être livré.